Nous savons que quand Jésus-Christ est mort sur la croix, le voile, le rideau, qui sépare le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré en deux du haut en bas. Je vais donner l'exemple pour comprendre cela au travers d'un coffre-fort. Si vous voyez un coffre-fort, tant que vous n'avez pas le code et la clé, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dedans. Il n'y a que le propriétaire du coffre qui peut ouvrir ce coffre et qui sait, même sans l'ouvrir, ce qu'il y a dedans. Le voile, ce rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, faisait vraiment la différence entre les deux lieux. Le lieu très saint était la présence de Dieu. N'oublions pas que lorsqu'un le grand sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, il avait une cordelette qui était attachée à son pied avec une clochette. Au cas où il mourait dans le lieu très saint, ça permettait aux gens de tirer, de hisser la personne en dehors du lieu très saint, parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans le lieu très saint. Il n'y avait que le grand sacrificateur qui avait le droit de rentrer dans le lieu très saint. Et donc, nous avons besoin de comprendre que tant que le rideau était fermé, on ne pouvait pas avoir accès dans ce lieu très saint. Et le voile qui était déchiré, ce rideau qui s'est déchiré, avait pour image de montrer que maintenant l'accès était ouvert. On pouvait rentrer dans le lieu très saint. Il y a une façon de rentrer par contre. On peut encore mourir dans le lieu très saint, attention. On peut encore, comme Ananias et Saphira qui ont été tués par le Saint-Esprit, on peut encore mourir dans ce lieu. Si on est dans une mauvaise attitude, si on ne comprend pas comment rentrer dans le lieu très saint. Et on le rentre en s'identifiant avec Jésus-Christ. Il faut savoir que c'est parce que le rideau a été déchiré que nous pouvons voir ce qui se passe derrière. C'est comme si Dieu nous a remis la clé du coffre-fort, que nous pouvons voir à l'intérieur du coffre-fort. L'Évangile nous explique que lorsque Jésus-Christ donc a rendu l'Esprit, comme je disais, ce rideau s'est déchiré. Et cela a une signification beaucoup plus profonde de ce que nous pouvons imaginer. Et c'est dans ce sens que je vous encourage à voir les versets qui sont dans Matthieu 27 au verset 51 et 52. Et voici qu'au même instant, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint dans le temple se fendit en deux, en se déchirant de haut en bas. La terre trembla et les rochers éclatèrent. Des tombes s'ouvrirent et les corps de plusieurs hommes de Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ce rideau qui a été déchiré est un message qui veut nous montrer que c'est l'obéissance du Fils envers son Père qui a permis à tous ceux qui placent leur confiance en lui de recevoir le Saint-Esprit. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Car sans le Saint-Esprit, il est impossible de connaître Jésus-Christ et Dieu le Père. En effet, c'est lui qui nous permet de voir derrière le rideau et de connaître ainsi le Fils et le Père. Voyons cela au travers des versets 14 à 18 du chapitre 3 de 2 Corinthiens. Mais leur intelligence s'était obscurcie, et jusqu'à ce jour, elle est recouverte du même voile quand ils lisent les livres de l'Ancienne Alliance. Ce voile ne disparaît qu'à la lumière du Christ. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'ils lisent les livres de Moïse, un voile recouvre leur intelligence. Mais comme il est écrit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le mot Seigneur signifie ici l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est Esprit. Si vous avez bien compris ce que nous venons de lire, vous savez maintenant que c'est l'œuvre qui a été accomplie par Jésus-Christ en l'obéissant à son Père, qui permet à tous ceux qui placent leur confiance en lui de recevoir la personne du Saint-Esprit. Et c'est par lui que nous pouvons découvrir ce plan magnifique auquel Dieu nous permet d'avoir part, parce que nous avons placé donc notre confiance en Jésus en tant que Christ. Il est donc l'intermédiaire, le Saint-Esprit est l'intermédiaire, il est comme un coach, il est comme un peu comme une aide qui nous permet de connaître Jésus-Christ. N'oubliez pas cette parole qui nous est dit que dans les derniers temps,
Dieu répandra son esprit sur toute chair. Certains prophétiseront, d'autres, chacun aura des dons, sera animé de dons pour édifier, pour rendre témoignage de ce que Christ a accompli, de ce que Jésus a accompli par la volonté de son Père. Et tout cela, c'est par l'intermédiaire du Saint-Esprit que ça a lieu. C'est lui qui nous permet de découvrir le lieu très saint et de savoir comment rentrer dans le lieu très saint. Comment nous pouvons y rentrer avec liberté. Alors, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à rentrer dans le lieu très saint. Alors, le témoignage de l'Esprit en eux les empêche de rentrer dans le lieu très saint. Parce qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à s'identifier avec. Des choses quelque part où ils ferment leur cœur encore à certaines directives, à certains enseignements, à certaines lumières de l'Évangile. Et l'Esprit en eux leur donne pas l'assurance de pouvoir entrer dans le lieu très saint. C'est pour ça que nous avons besoin réellement d'avoir une relation de foi sincère, claire, limpide avec Jésus-Christ, afin de permettre à l'Esprit de Dieu de nous conduire dans le lieu très saint. Alors c'est lui qui nous conduit dans le lieu très saint. C'est quand cette assurance vient en nous. C'est comme dans tout domaine. Vous savez, quand on a l'assurance, on est capable de faire des choses incroyables. Quand on a cette assurance, on peut rentrer librement, s'approcher du Père avec liberté, sans retenue, sans crainte. Parce que l'Esprit de Dieu nous emmène dans sa présence. N'oublions pas Ananias et Saphira, qui ont été tués par le Saint-Esprit, parce qu'ils n'étaient pas sincères. Il y avait de la fourberie dans leur cœur, il y avait de l'hypocrisie. Soyons vrais, soyons sincères avec Dieu. Ayons une relation de cœur, d'intimité avec Dieu. Écoutons le témoignage du Saint-Esprit en nous. Quand il nous demande quelque chose, fléchissons nos genoux et acceptons de nous identifier, de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous encourage à réellement rentrer dans le lieu très saint avec liberté, parce que vous êtes sensible à l'Esprit de Dieu en vous. Vous laissez conduire par l'Esprit de Dieu. Comme Étienne, qui était conduit par l'Esprit de Dieu, nous pouvons entendre et comprendre qu'est-ce qui animait son cœur. Soyez bénis.